Bonjour, juste avant de commencer, il y aura quelques bugs dans la vidéo à cause de ce que j'ai comme appareil. Et ça reflète non, ça reflète pas de mon opinion ce que je dis. En moyenne, ça va être dédié depuis ce qu'ils essayent de dire. On va avec les analyses et avec un certain site qui s'appelle Genius qui explique certaines paroles. Mais ceux qui ne sont pas expliqués là-dedans, il faut les présumer, comme j'ai pu le faire, ou les rechercher pour quelle raison. Alors, passez une très bonne journée. La vidéo commence maintenant. Vive le Québec libre! Bonjour, c'est le souvenir de Michael. Actuellement, je vous explique les paroles d'Occupation double des Loco Locals sortis en 2012. Et merci de regarder cette vidéo. Si vous l'aimez, abonnez-vous, laissez un like, un pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Et merci à vous. Yo! Je m'en crisse qu'à Vancouver 2010, ce soit Garou qui fasse office de francophone de service. C'est ici que ça te joue, Montréal. Yo, je m'en crisse qu'à Vancouver 2010, que ce soit Garou qui fasse office de francophone de service. C'est ici que ça joue, c'est que Garou a fait, pendant la prestation francophone de 2010, directement aux Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, Monsieur Garou a décidé de faire une prestation interprète un peu plus haut, créé par Jean-Pierre Ferrand et chanté par Ginette Renault. Il a été critiqué pour sa piètre performance, mais cela importe peu, puisque même dans les réseaux de télévision américains, ils ont décidé de remplacer ce moment par une annonce de 3 minutes. La vraie bataille pour le français doit être menée à Montréal, au Québec. Est en guerre, chaque rue est une tranchée. Refuser de la faire, c'est ça le vrai danger. Alors, Montréal est en guerre, chaque rue est une tranchée, refuse de le faire, c'est ça le vrai danger. Il doit parler de la criminalité en 2012 et avant, qui était quand même en hausse, mais pas totalement, puisque après quelques couplets, vous allez voir. Finir étranglé, de plus en plus étranger, exilé de l'intérieur et du réel retranché. Finir étranglé, de plus en plus étranger, exilé de l'intérieur et du réel retranché. On pourrait expliquer ceci parce que on finit par être étranglé par l'augmentation de population. De plus en plus qu'il y a d'immigration, on se sent de plus en plus étranger. Alors on se sent exilé de l'intérieur, qui est à peu près quelqu'un qui se sent inconfortable et qui n'a plus de sens d'appartenance à la nation, et qui se sent à la fin retranché. Et en banlieue réunis, enfin compris, ton voisin, ton ami, à l'abri derrière le coupe-feu, loin du conflit, pas des motos pis des gangs de rue, du combat essentiel à notre survie. En banlieue réunis, enfin compris de son voisin et de son ami, ce qui serait alors que tout le monde serait en ville, à l'abri derrière le coup-feu et loin du conflit, ce qui serait à peu près lâche et évite la guerre. Pas de motard puis de gang de rue, c'est parce qu'à la sortie de ce disque-là, les deux dirigeants ont été arrêtés pour complot de meurtre pendant la guerre des motards entre 1996 et 2002, ce qui termine la boucle des motards, ce qui était le combat essentiel à notre survie. En périphérie des villes comme de l'histoire, le péril est terrible de finir par y voir. En périphérie des villes comme de l'histoire, il veut dire aux alentours des villes, dans les villes comme dans l'histoire, le péril est terrible de finir par y voir, qui veut dire que le monde joue aux aveugles. Ils font comme s'ils ne voyaient pas. Mais une fois qu'ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé, il sera trop tard. Ça va être terrible, ça va faire... Ouais, comme qui dit. Dans cette tour d'ivoire, la fin de l'histoire, Saint-Cyboire, Kizirino pour enfin y croire. Dans cette tour d'ivoire, ce qui pourrait peut-être parler du gouvernement qui est riche, avec la fin de l'histoire qui serait à l'intérieur, qui veut dire que c'est eux qui apporteraient la fin, ils s'amusent à rajouter un saint là-dedans. Et qu'est-ce qu'il nous faut enfin
pour... Donc, ce qu'il nous faut pour que le monde ne veut pas croire, qui ne voit pas. Mais justement, le péril est terrible de finir par y voir. Fait que le monde qui ne voit pas, n'y croit pas non plus, ben c'est que quand ce monde-là finira par y voir, qu'il sera un péril terrible, ils n'iront pas enfin y croire. Libérons-nous des libéraux d'abord. La vraie lucidité réclame un effort de mémoire. Constate les dégâts 3 mandats plus tard. Mais le moulin à parole tourne encore plus fort. Libérons-nous des libéraux d'abord. C'est une référence au précédent album du groupe. La vraie lucidité réclame un effort de mémoire. Je dois expliquer plus que ça. Constate les dégâts 3 mandats plus tard. Mais le moulin à parole tourne encore plus fort. C'est que au 3e mandat de Charest, c'est tout de suite assombri, quasiment dès le début, par des allégations de corruption, de collusion et de copinage dans l'octroi des contrats des travaux publics dans la région de Montréal. Toujours à son acmé, elle a nié, c'est masqué l'acné. Sous 20 couches de festivités spectrales, le colonisé, le botomisé, en apnée de sommeil prolongé. Montréal, ville, visage de notre aliénation, toujours à son acné. Non, acmé. Et le nier, c'est masqué l'acné. Sous 20 couches de festivités spectrales, le colonisé et lobotomisé. Ok, c'est le festival qui est à Montréal est un exemple de détournement des sujets importants. Ces activités sont parfois insignifiantes et abrutissantes. Et l'on s'y attarde beaucoup trop. Souvent, au lieu de parler, par exemple, de la souveraineté du Québec ou même de l'anglicisation de Montréal. Marche dans les rues de Montréal et se parle comme en aparté. Yesterday up on the stairs I saw a man that wasn't there. He wasn't there again today. Oh, I wish he'd gone away. Yo, j'parle du mal qui nous appelle. J'parle mal mais j'en parle puis j'm'en crisse. Les castratrices qui lisent la crème macrifice comme un bréviaire. La seule faute c'est de se taire. T'excuses-tu clair? Faut que tu parles du mal qui nous habite. Parle du mal pour le vidéo plus vite. Coupable et de quoi qu'on lisse. De pas aimer assez ceux qui nous haïssent. Depuis 150 ans ceux qui nous trahissent. De se méfier encore du canadianisme. Au sombre visage du colonialisme. Ticus clair, faut que tu parles du mal qui nous habite. Parle du mal pour le vidéo plus vite. Coupable de quoi qu'on lisse. De pas aimer assez ceux qui nous haïssent. Depuis 150 ans ceux qui nous trahissent. De se méfier encore du canadianisme. Au sombre visage du colonialisme. Actuellement, il s'attaque particulièrement aux anglophonistes qui ne souhaitent, qui se foutent de la culture québécoise et qui ne souhaitent que de nous assimiler. Le Québec est en guerre, et la guerre est entre nous. L'armée, les corchons, les pavés. J'aime à peine la bonne marche des marchés. Lucidité, efficacité, pragmatisme et tous les mots-clés dans la bouche de nos élites zélées. Élites aliénées, c'est de l'anglais déguisé. Langue d'affichage, français de façade, toutes les armées. L'anglais déguisé, langue d'affichage, français de façade de toutes les ardées. Il parle actuellement, par exemple, dans certaines villes où il va être écrit en français sur la façade, mais qu'à l'intérieur, on se fout complètement et que tout est écrit en anglais, ou que le service est complètement en anglais, ce qui est très courant au Québec, malgré la charte de la francophonie. Bon. Écoute, va falloir qu'on s'écoute, si ce putain de tabou, il nous pousse à bout, de bout de bout, toi c'est tout, on s'est cru revenu de tout, on est parvenu au bout. Écoute, va falloir qu'on s'écoute, si ce putain de tabou, il nous pousse à bout, de bout, toi c'est tout, on s'est cru revenu de tout, on est parvenu au bout.
don't have a fucking clue. Ce monde est en guerre, elle est en chacun de nous. Rentrer derrière nos armes décomplexés, affranchis, affairés, toute frontière franchie, effarés. En périphérie des villes comme de l'histoire, les peuples terrifiés signent leur arrêt de mort. En tous dans la toute relative sécurité de leur confort, diviser les individus collaborent. Il parle fait pour que le gouvernement et que autres anglophones sont une puissance, ce qui provoque un désassemblage de tout ce qui est fort dans le Québec, tout ce qui est un peuple, fait que le peuple se sent divisé, le peuple il se sent anéanti, il se sent exterminé, ce qui fait que les individus finissent par collaborer en pensant que c'est fini. Par la mort d'un peuple n'est pas la mort d'un homme, mais quand la mort dans l'âme, le plus vivant des hommes s'immole ou s'enfonce une lame dans le cœur. N'est-il pas en train de crier que son peuple se meurt? Condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple, indécis et rêveur. Je parle à qui le veut de mon pays fictif, le cœur plein de vertige et rongé par la peur. D'abord, la mort d'un peuple n'est pas la mort d'un homme. Mais quand la mort dans l'âme du plus vivant des hommes s'immole ou s'enfonce une lame dans le cœur, n'était-il pas en train de crier que son peuple se meurt? Mais il parle à enfoncer une lame dans le cœur le 8 mai 2000. C'était un artiste engagé et allumé. C'est pourquoi il est qualifié l'homme le plus vivant des hommes. La mort dans l'âme revient d'une des musiques Belzébuth des colloques, dont il était le leader. Sa dépression a débuté à la victoire du non lors du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995. Cette défaite signifiait pour lui l'assouvissement du peuple québécois et en quelque sorte de la mort progressive. Après les petites paroles en petite musique douce une lettre qu'il a laissée après sa mort. Écoute, va falloir qu'on s'écoute. Si ce putain de tabou il nous pousse à bout, debout, debout, toi c'est tout. On s'est cru revenu le tout, on est parvenu au bout. Écoute, va falloir qu'on s'écoute. Si ce putain de tabou il nous pousse à bout, debout, debout, toi c'est tout. On s'est cru revenu le tout, on est parvenu au bout. Écoute, va falloir qu'on s'écoute. Si ce putain de tabou il nous pousse à bout, debout, debout. On s'est cru revenu le tout, on est parvenu au bout. Écoute, va falloir qu'on s'écoute. C'est ce putain de tabou qui nous pousse à bout. Debout, debout, tout c'est tout. On s'est cru revenu le tout, on est parvenu au bout. Vous avez remarqué qu'au cours de toute la musique, il y a des dates qui sont inscrites. 1937, qui est la rébellion de 1837 à 1838 au Bas-Canada sont des soulèvements armés qui opposent les patriotes à l'armée britannique. 1939, c'est une étape dans la ferme coloniale anglaise sous le mandat sous le pouvoir de Madame Joubeki contre les Canadiens français qui luttaient pour leur indépendance. 1840, acte d'union qui réunit le Bas-Canada et le Haut-Canada, ce qui provoqua une dette énorme. 1867, création des provinces. 1876, le centenaire de l'assaut des Américains au Québec. 1885, début de plein de choses, de mandat, blablabla. 1980, premier référendum sur la souveraineté du Québec. 1982, entrée en vigueur d'une constitution canadienne sans l'accord du Québec, ce qui provoquait une trahison de la part de Pierre-Éliott Trudeau qui disait de voter non au référendum pour avoir une meilleure constitution, ce qui provoqua une perte de droits au Québec. 1995, deuxième référendum. 2012, sortie de l'album dont la musique est, et on était encore enfin libérés des libéraux, plus que Jean Charest est parti, et c'est Pauline Marois qui
qui est devenu avant qu'il y ait eu un attentat d'assassinat sur elle par après. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Maintenant, gardons une minute de silence faite pour André Fortin, qui attend maintenant, ça fait 24 ans qu'il est mort. Gardons cette minute de silence. Merci à tous ceux qui ont respecté cette minute de silence. C'était un chanteur. Ah. Bon, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'aimez, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez la cloche, c'est vous qui décidez. Bonne journée.